Eh bien, salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Nick est en train de m'emporter, il est attaché à moi. Allez, on y va. Je suis très heureux de vous retrouver dans les forts une nouvelle fois pour cette toute première vidéo de la fabuleuse année 2019. Aujourd'hui, c'est pas un, mais deux sommets, mesdames, messieurs, mes très chers amis, que nous allons gravir avec Nix évidemment, qui est attaché à ma ceinture parce qu'on est dans une zone pastorale. Alors vous voyez derrière moi peut-être un beau contre-jour, mais aussi une magnifique vue déjà. On est parti de à peu près 1500 mètres de pâture, vous voyez, qui sont extrêmement bien entretenues. C'est assez joli, assez magnifique, c'est rêveur presque. Nix, comme je vous le disais, est attaché à moi. Il est en train de fougueusement me tirer vers l'avant. On va se taper à peu près 1000 mètres de dénivelé. On pique-niquera au sommet et j'en profiterai au sommet pour vous parler d'une petite légende, d'un mystère qui entoure ces montagnes, qui vraiment transpire en ces lieux. On va essayer un petit peu comme ça dans chacune des vidéos en 2019 de faire des petits points historiques et légendes, parce que c'est ce qui fait aussi le charme des montagnes. Alors il fait extrêmement froid, il fait à peu près moins 5 degrés. Nous sommes samedi matin, vous verrez cette vidéo le dimanche soir. Je peux vous dire que ça a été extrêmement difficile de sortir de ma couette. Donc ça mérite bien, je pense et j'espère, un petit pouce en l'air, c'est gratuit, vous êtes au chaud, vous avez juste à cliquer, hein, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et également un bon Noël en famille, voilà. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quel a été votre plus beau cadeau. Partageons cette bonne humeur et cet instant de générosité avec toute la communauté, qui n'a pas de nom d'ailleurs, cette communauté. Tiens, essayez de trouver un nom pour la communauté. On va en profiter, on va faire d'une pierre deux coups. 1000 mètres de dénivelé, ça va demander un petit peu d'effort, mais à deux, nous sommes forts. La rime est absolument succulente. Je pointe évidemment la caméra vers le principal acteur de cette série. C'est parti! Hep, hep. Chers amis, Nix refuse catégoriquement de pénétrer dans cette forêt sombre et inquiétante. Écoutez, allez, Nix, tu prends ton courage à deux mains, tu prends la force des viewers avec toi, et on y va. Ce genre de passage forestier est toujours un petit peu inquiétant. C'est cette ambiance un petit peu forêt maudite, sur laquelle plane un mauvais sort ou que sais-je. Il s'agit là d'une cabane bushcraft extrêmement bien réalisée. La personne qui a fait ça s'est servi des deux arbres des deux côtés pour mettre une poutre centrale et ensuite faire la charpente avec du bois mort. Écoutez, c'est très bien fait. Alors ça manque un peu de fougère. En même temps, ça doit être compliqué de trouver de la fougère aux alentours, si peut-être en bas là-bas. C'est une technique bushcraft bien connue, tout simplement. Une poutre centrale avec des arbres de part et d'autre pour caler la poutre, et ensuite une petite charpente en bois mort et des fougères. Classique mais suffisant. Vous mettez votre feu ici et c'est nickel. Non Nix, j'ai pas dit vous mettez le chien ici, j'ai dit vous mettez le feu ici. Ah. C'est tout bonnement magnifique. 2 heures de marche en dénivelé. Je commence à avoir un peu les mollets qui tirent. Allez, on lâche pas. On doit plus être très loin. Bonjour. On vient de tomber sur une cabane magnifique. Et bien nous voilà sur un passage légèrement glacé. Chaque pas
doit être léger. Le sommet est juste face à nous les amis. C'est lui. Plus qu'un col et on y est. Ça fait 2h30 qu'on marche. On est presque au bout. Allez les amis, on est presque au bout. C'est bon, on y est. On y est. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Nix va nixer son 9e sommet. On l'a fait! On l'a fait! Wouhou! Allez, allez! Eh bien mes petits amis, il fait extrêmement froid et je vais profiter de ce pique-nique pour vous conter l'histoire légendaire, mystérieuse de la formation de ce magnifique massif que vous avez tout autour. Je sais que ça passionne Nix, surtout le saucisson. Il vivait en ces terres une jeune femme nommée Pirène. Pyrénées, vous avez fait le lien déjà. Fille d'un grand chef de tribu qui cherchait l'amour. C'était une jeune bergère qui rêvait d'un grand amour, etc., etc. Et un beau jour, Hercule, qui était en train de réaliser ses 12 travaux, est passé dans ce village, dans cette tribu où Pirène était bergère. Alors évidemment, devant Hercule, devant sa force herculéenne, devant sa plastique absolument magnifique, eh bien Pirène est tombée raide amoureuse, raide dingue de... je t'embête Nix, ça t'embête cette histoire ou pas? Non, je sais que c'est le saucisson qui t'intéresse, mais tu attends la fin de l'histoire, s'il te plaît. Pirène est tombée éperdument amoureuse de cet Hercule, et ils ont vécu des jours très heureux à garder les troupeaux ensemble. Et puis un beau jour, Hercule s'est dit, quand même, mes 12 travaux ne sont pas terminés, moi j'ai des comptes à rendre, il faudrait que je reparte accomplir mes 12 travaux. Évidemment, il était lui aussi éperdument amoureux, et il n'avait pas le courage d'annoncer à Pirène son départ. Du coup, il est parti, comme la plupart des mecs le font, en catimini, de nuit, sans prévenir Pirène, ni même personne au village. Pirène au réveil était totalement déboussolée, totalement perdue, son amour avait disparu. Elle a décidé donc de se mettre en marche sur les traces de Hercule pour le retrouver. Et la pauvre Pirène, évidemment, est partie en plein hiver, sans trop de nourriture, un peu affolée et le cœur complètement dévasté. Pirène est morte à la recherche d'Hercule, ne le trouvant pas, elle marchait bien moins vite que lui, évidemment. Elle est morte en pleine nature, de froid, de chagrin, on ne sait pas vraiment. Quelques mois plus tard, Hercule, une fois ses 12 travaux terminés, a décidé évidemment d'aller retrouver Pirène et de revenir dans ce village. Et là, il a eu la surprise, la mauvaise surprise, de découvrir que Pirène était morte à cause de lui, évidemment. Et là, mesdames, messieurs, c'est le meilleur passage. Nix s'est endormi. Hercule a décidé de bâtir un tombeau à la hauteur de l'amour qu'il avait pour Pirène. C'était quand même pareil, le salaud. Et ce tombeau n'est autre que les Pyrénées. Non, pas le saucisson Nix, les Pyrénées. Ah, merci pour le bisou. Allez, t'as bien mérité un morceau. Voilà, je trouve cette histoire absolument magnifique, très mignonne. Évidemment, il y a une raison scientifique de la formation des Pyrénées. Je vous laisse, pour les plus férus de science d'entre vous, merci pour l'appel Nix, je vous laisse en parler dans les commentaires de cette vidéo. Allez, on finit de manger et on redescend.
Eh bien les amis, il fait extrêmement froid. On va se quitter ici, je redescends tranquillement, j'en ai à peu près pour 2 heures de marche. Je vous embrasse chaudement. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est très important. Allez, bisous à tous, ciao ciao. Passez une très bonne semaine. Et évadez-vous un petit peu, autant que vous le pouvez. Salut à tous, ciao ciao.